痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和は分からん。Wesh wesh canapé, ça se pros, et aujourd'hui au programme, petite vidéo très courte pour analyser un des jutsu, si ce n'est même le jutsu le plus controversé de l'œuvre, la permutation. Alors il y a pas mal de raisons différentes à sa mauvaise réputation, et même si j'arrive à en concevoir certaines, je pense qu'il y a quelques abus dans la majorité. La technique de permutation est, à mon sens, un jutsu sur lequel on crache trop souvent son venin, notamment en disant qu'il est incohérent ou plus cheaté qu'il ne devrait l'être. Mais bon, on va tout démystifier ici. On va voir comment cette technique fonctionne dans un premier temps, parce que vous allez le voir, il y a quelques détails qui peuvent vous avoir échappé, et ensuite on reviendra sur les gros arguments en sa défaveur, à savoir pourquoi elle est soi-disant incohérente. À courte vidéo, courte introduction, donc on va pouvoir commencer. Et puisque j'entends que vous avez levé vos yeux au ciel en sachant que vous n'allez pas avoir une grosse dose d'aspros en ce beau dimanche matin, on va pouvoir commencer. Promis, la semaine prochaine c'est une longue vidéo. Faut que je prenne de l'avance. Désolé, bisous, bonne vidéo. Alors, la technique de permutation est un jutsu qu'on peut qualifier de base chez les ninjas. Il s'agit d'un jutsu de rang E que les apprentis ninjas apprennent dès leurs années à l'académie. Ça signifie donc qu'un apprenti ninja de genre 10 ans est, en théorie, capable d'utiliser cette technique. Globalement, c'est la fameuse technique que Kakashi utilisait relativement souvent, celle où il échange sa place avec un rondin de bois. Maintenant, comment ça fonctionne en détail? Pour exécuter cette technique, il y a plusieurs actions à réaliser dans un laps de temps très court, vous comprendrez pourquoi. Admettons que vous m'attaquiez avec un lancer de shuriken. Mon objectif pour utiliser cette capacité va être d'échanger ma place avec un corps. Un corps peut être un objet comme un rondin de bois ou un être vivant comme l'a fait Kakashi avec un des clones de Naruto. Mais comment on fait pour échanger sa place de la sorte sans technique de téléportation? Bah tout simplement en utilisant des petits stratagèmes. Par exemple, quand un adversaire lance des shurikens sur un autre, ce dernier peut échanger sa place avec un rondin de bois pour simuler le bruit de l'impact. L'adversaire va entendre que les shurikens se sont posés sur un corps physique, donc ça va donner l'illusion que l'arme a touché la victime, donc il y aura, temporairement, une baisse de vigilance. On y revient juste après. Le principe de cette technique est donc de faire croire à l'adversaire qu'on s'est fait toucher, alors que ce qui a été touché, ce n'est pas nous. En faisant ça, l'adversaire va être déconcentré quelques instants, même pendant un fragment de seconde, et ça va permettre à l'utilisateur de se déplacer, d'attaquer par surprise, de préparer le terrain pour la suite, ou simplement pour fuir. L'intérêt est donc tout trouvé, utiliser ce changement de cible pour créer un effet de surprise. Plus cette technique sera bien réalisée, plus long sera cet effet de surprise, bien évidemment. Pour l'utiliser, j'ai relevé globalement 3 grosses étapes importantes. La première, la plus évidente, l'anticipation. Dès que l'attaque arrive, il faut être capable de la voir arriver. C'est comme le Kamui, c'est une défense quasi absolue, mais encore faut-il être suffisamment rapide pour l'activer avant que l'attaque ne touche. Donc première étape, il faut être capable d'anticiper. Ensuite, deuxième étape, il faut enclencher la technique. 5 mudras sont nécessaires pour que la technique soit utilisable, et une fois que c'est fait, la permutation peut s'enclencher. Vient alors la dernière des étapes, l'échange avec un objet du décor et la fuite vers un autre point, histoire de prendre l'adversaire par surprise. On anticipe l'attaque, on utilise les mudras et on esquive. Ce sont les 3 étapes qui composent la technique de permutation. Maintenant, attention, il y a quand même quelques zones d'ombre. Par exemple, pourquoi utiliser des mudras alors que le fondement même de cette capacité, c'est juste de changer de place avec un objet via un déplacement? Parce que, techniquement, si vous avez une chaise à côté de vous, que vous mettez la chaise là où vous êtes actuellement, et que vous allez là où il y avait la chaise, c'est techniquement une permutation. Plus ce sera fait rapidement, plus l'illusion sera frappante évidemment, et plus vous aurez de chance de surprendre l'adversaire. Mais du coup, pourquoi utiliser des mudras? Bah ça vous voyez, on le verra un petit peu plus tard dans la vidéo, parce que je pense qu'on peut facilement l'expliquer, et ça rend le jutsu 1000 fois plus logique dans son utilisation. Mais enfin bref, dit de manière un petit peu grossière, la technique de permutation, c'est de la prestidigitation. Il faut être capable de manipuler le cerveau de sa victime en jouant sur des écrans de fumée. Pas littéralement évidemment, mais en lui faisant croire qu'il est à un endroit pour finalement apparaître à un autre. La permutation permet de créer un instant d'étonnement, donc contrairement à l'Izanagi, on est plus sur une capacité qui fait croire qu'on prend l'attaque plutôt qu'une technique qui permet d'échapper à l'attaque. La nuance est subtile, mais existante. Mais voilà pour la présentation, on va pouvoir passer au gros morceau, pourquoi on pense que cette technique est incohérente ou qu'elle est la pire de Naruto. Accrochez-vous. Allez, c'est parti pour le gros morceau de la vidéo. Pourquoi la technique de permutation fait autant débat dans la communauté de fans? Est-elle si incohérente que ça? Ou tout simplement, est-elle incohérente? Bah,
C'est assez compliqué de comprendre la pensée de l'auteur par rapport à cette technique précisément, et même si je considère que cette technique est trop souvent qualifiée d'incohérente pour pas grand chose, ma pensée ne reste qu'une interprétation. Mais soit, je pense que vous l'aviez compris. Déjà, pourquoi une énorme partie de la communauté la qualifie d'incohérente? L'une des principales raisons, selon moi, c'est le fonctionnement. Quand un utilisateur de cette technique se fait toucher, on se rend compte qu'il a une sorte d'invincibilité s'il active cette technique, une sorte d'esquive gratos comme le ferait Izanagi. Sauf qu'Izanagi est une technique qui requiert des prérequis plus conséquents, comme un Sharingan, potentiellement le pouvoir des Senju, et qui sacrifie un des yeux pour survivre à une attaque. Ici, la permutation, c'est une activation et une esquive gratos. Du moins, c'est ce qui est trop souvent pensé alors que c'est complètement faux. La permutation est un contre face à une attaque avant que tu ne la prennes. Contrairement à Izanagi où si tu te fais toucher, tu peux revenir, là, si tu te fais toucher, tu prends les dégâts. La seule raison pour laquelle tu peux esquiver grâce à la permutation, c'est par le procédé d'échange avant de te faire toucher. Et comme on l'a vu juste avant, le procédé d'échange correspond au fait de littéralement s'échapper de la zone ciblée, donc permuter, revient esquiver, mais de manière dissimulée. C'est pas juste je suis à gauche, l'adversaire attaque à gauche, donc je cours à droite. C'est plutôt je suis à gauche, l'adversaire attaque à gauche, et je vais le feinter en lui faisant croire que je suis toujours à gauche alors que je suis parti à droite. Du coup, cette capacité n'a absolument rien de cheaté, bien au contraire. C'est pratique parce que tu peux feinter l'adversaire, mais c'est absolument pas fumé comme Izanagi où tu peux vraiment échapper à la mort. La permutation, finalement, c'est pas tellement différent d'un ninja qui utilise un écran de fumée pour fuir au loin. Parce qu'encore une fois, la permutation, c'est pas une technique de téléportation. Genre, j'ai vu beaucoup de gens dire que cette technique est trop cheatée et que Jiraiya aurait pu utiliser une permutation contre Pain. Mais non. Permuter, c'est changer manuellement sa place avec autre chose pour donner l'illusion de toujours être là. Mais ici, Jiraiya ne le pouvait pas. Ça aurait impliqué d'échapper au regard de 6 corps de Pain, et ça, c'était pas possible ici. Et vous savez, je pense que l'incompréhension des gens vis-à-vis de cette capacité vient d'une incompréhension sur le système de représentativité. Je vais parler ici de représentativité relative. La représentation d'une chose dépend de la personne qui doit l'interpréter. Je vous explique. La technique de permutation, on l'a vu plusieurs fois, permet d'échanger sa place rapidement avec un corps pour créer un effet de surprise. Mais vous vous doutez bien que cette technique a une efficacité variable, un peu comme toutes les techniques finalement. Kakashi pouvait le faire sur Naruto enfant parce qu'il est beaucoup plus rapide que lui et que sa technique est assez avancée. Mais ça ne signifie pas qu'il aurait pu faire la même chose sur Madara par exemple. Quand Kakashi dit qu'Itachi effectue ses signes de main tellement vite qu'il est incapable de les voir, est-ce que ça signifie que l'entièreté du monde ninja est dans ce cas-là? Est-ce que ça signifierait donc qu'Itachi les fait si vite que même Madara ne pourrait pas les voir? Eh bah non. Parce que ce qui compte, c'est comment l'exécution de l'un peut être interprétée par l'autre. Le fait que Kakashi ne soit pas capable de voir les signes d'Itachi ne signifie pas que Madara ne le pourrait pas. Et par le même procédé, le fait que Naruto enfant ne soit pas capable de voir Kakashi faire le déplacement pendant la permutation ne signifie pas qu'un ninja plus expérimenté n'en serait pas capable. La permutation est un jutsu très utile, mais à une certaine échelle. Dès lors que les niveaux sont très disparates, c'est vraiment efficace, mais si les niveaux se resserrent dangereusement, alors c'est presque inutilisable. Genre, vous arriveriez à me citer des endroits où la permutation a été utilisée par des ninjas relativement proches en termes de niveau? Ou pire, à des endroits où un individu plus faible a utilisé une permutation face à un adversaire plus fort. Eh bah franchement, bonne chance. Parce qu'à chaque fois, l'utilisateur avait toujours soit un niveau supérieur global, soit une plus grande vitesse d'exécution, soit une plus grande intelligence pour feinter. Reprenons le combat Sakura contre Zaku. Sakura fonce sur lui pour l'attaquer. Zaku contre et lui renvoie son attaque. Sakura, grâce à la technique de permutation, place un rondin de bois entouré de fumée à sa place et profite de cet instant où le regard de son adversaire est sur le rondin pour sauter. Dès lors, un effet de surprise, même s'il a été très court, a été créé. Et c'est tout. Cette technique n'a pas pour but de créer un laps de temps durant lequel vous êtes invincible ou autre. Elle crée juste un instant de confusion. Rien d'autre. Je sais que beaucoup théorisent le fait que Kishimoto ne s'était pas rendu compte du cheat code complet qu'était cette technique en la créant et qu'il l'a retiré par la suite parce que c'était trop fumé, mais clairement, c'est faux. Je pense au contraire que Kishimoto savait mieux que quiconque comment fonctionne cette technique et qu'il a arrêté de l'utiliser relativement tôt parce que plus beaucoup de situations ne convenaient à cette capacité. Genre évidemment pour qu'un combat soit un minimum intéressant, il faut qu'il y ait une relativité dans les niveaux, donc soit faire affronter des adversaires d'une catégorie de puissance proche ou au contraire faire des matchs où l'un démolit l'autre sans difficulté. Et dans ces deux cas, la permutation n'est plus si intéressante que ça. Quand les deux sont du même niveau, pourquoi pas, mais c'est assez rare, et dans le cas où l'adversaire est juste plus fort, là ça devient inutilisable. Et comme on est dans une narration où les adversaires sont quasi toujours plus forts que les personnages principaux jusqu'à ce qu'ils se fassent surpasser par un travail d'équipe, un power-up ou autre, alors oui, c'est difficile d'utiliser une permutation. Genre, vous voyez Kakashi utiliser la permutation sur Obito pendant la guerre? Ça semble impossible, hein. Et comme la technique de permutation requiert plus d'étapes que de simplement esquiver, c'est plus difficile à utiliser, donc si l'adversaire est plus fort, c'est vraiment se mettre en danger pour pas grand chose. C'est pourquoi on va privilégier d'autres capacités comme le clonage qui, lui, est plus facilement utilisable dans tout type de situation. Utiliser un clone et feinter avec est clairement plus avantageux que d'utiliser la permutation qui est trop complexe à mettre en place face à un certain standard de puissance. Pain peut se faire avoir par un clone, mais jamais de la vie par une permutation. La technique n'est donc pas cheatée au point que l'auteur a dû l'écarter du scénario. La technique est sympa, mais elle est extrêmement limitée à cause du prérequis.
Kakashi. Alors que le clonage consomme plus de chakra, certes, mais se montre en tout point plus pratique que la permutation. N'oubliez pas que ce jutsu reste un jutsu qui s'enseigne à l'académie et qu'il n'y a absolument aucune chance pour qu'elle soit cheatée comme beaucoup semblent penser, au point de pouvoir échapper à la mort dès l'activation. Ça ne fonctionne pas comme ça nécessite de changer sa place suffisamment vite avec un objet, de profiter de ce moment de surprise pour se déplacer et prendre une demi-seconde d'avance sur la préparation de stratégie. Et d'ailleurs, je sais que l'anime était clairement plus généreux en permutation que le manga, parce que vraiment, dans le manga, c'est pas un jutsu qu'on voit souvent. En vrai, je pense que dans le manga, on peut compter son utilisation sur nos 10 doigts en tout dans l'œuvre, et je prends en compte évidemment que la permutation de base, pas les techniques de substitution d'Orochimaru ou de Killer Bee. L'immense majorité des fois où cette technique a été utilisée, c'est dans l'anime, genre des rajouts du studio d'animation, donc ça ne vient pas directement de l'auteur. Mais après, c'est vrai que c'est un one-trick, un écran de fumée pour prendre l'adversaire par surprise, mais c'est clairement plus efficace qu'on des débiles. Et malheureusement, en dehors de rares exceptions, il y en a plus beaucoup dans la partie 2. Ça, combiné avec la démocratisation du clonage où une bonne partie des ninjas importants l'utilisaient, la permutation est devenue de plus en plus inutile. Et pourtant, il y a un endroit dans l'œuvre où la technique de permutation perd toute crédibilité aux yeux des fans, le combat Jiraiya contre Pain. Dans ce combat absolument phénoménal, un élément vient faire sourciller du sourcil, une des premières actions du combat. Au tout début, Jiraiya utilise sa crinière air du lion pour bloquer le corps de Pain contre le mur. Ce dernier utilise une permutation et le combat reprend de plus belle juste après. Sauf qu'ici, un élément semble incohérent avec le fonctionnement de la technique. Si la technique de permutation permet de changer de place rapidement avec un rondin de bois avant de se faire toucher, comment ça se fait que Nagato ait pu s'en sortir comme ça? Le corps a discuté avec Jiraiya et ensuite il a échangé sa place avec un rondin de bois alors qu'il était retenu par ses cheveux? C'est bizarre. Du coup, comment? Pourquoi? Mais où est donc Ornikar? Et là, selon moi, il y a 3 possibilités. La première, celle qui est partagée par pas mal de monde, l'auteur a simplement été au plus simple, il n'a pas cherché très loin, il s'est dit que c'est bon, il s'est substitué et c'est tout. Là, on se moque du fonctionnement de la permutation de base, c'est vraiment pour montrer que l'attaque de Jiraiya n'avait jamais eu un caractère létal pour Pain. On pourrait donc se dire que c'est une incohérence parce que Pain n'avait virtuellement aucun moyen d'y échapper et que s'il a réussi, ça contredit le fonctionnement même de la permutation qui implique de permuter, donc de bouger rapidement. C'est envisageable, je le reconnais, mais selon moi, les 2 explications suivantes sont bien meilleures et surtout bien plus cohérentes avec la pensée de l'auteur vis-à-vis de ce jutsu controversé. La deuxième explication est que, tout simplement, la permutation est un jutsu un poil plus complexe qu'on ne l'imagine. Pourquoi ça? Parce qu'on en a eu la preuve à plusieurs reprises. Essayez de vous souvenir de la toute première fois que ce jutsu fut utilisé dans l'œuvre. Quand Sasuke a lancé ses armes sur Kakashi, ce dernier s'est fait planter au niveau du visage. Sauf qu'ici, un détail devrait vous sauter aux yeux. Le sang. Pourquoi une bûche saignerait? Eh bien selon moi, on a l'explication depuis le début. En fait, comme je l'ai dit plus tôt, la technique de permutation n'est ni plus ni moins que la prestidigitation. Ça veut dire que l'utilisateur doit tout faire pour faire croire à son adversaire qu'il s'est fait toucher, et à mon sens, ceci explique cela. Le sang sur le Kakashi qui s'est fait toucher était un rajout de Kakashi. Comment il a fait? On n'en sait rien. Ce qui est sûr, c'est qu'une bûche, ça ne saigne pas, donc ce détail vient de Kakashi. Quand il s'est fait saucissonner et désaucissonner par les frères démons, c'est pareil. On a eu l'impression que son corps s'est éparpillé, mais il s'agissait d'un écran de fumée pour surprendre. Les frères ont vu Kakashi se faire trancher et ont directement tourné le regard vers les autres, ce qui fait qu'ils n'ont pas vu que ce n'était pas le vrai Kakashi. Comment il a fait? Là non plus c'est pas très clair, mais à mon sens, la permutation n'est pas indissociable d'autres capacités. Par exemple, combiner permutation et clone doit être faisable. Le Kakashi qui s'est fait toucher était un clone, mais au moment de sa destruction, il a lâché une bûche histoire de manipuler le regard adverse. Les frères ont lâché Kakashi du regard dès qu'ils ont vu son corps partir dans tous les sens, mais ils n'ont juste pas capté qu'il s'agissait d'une bûche, et cette bûche a sans doute été déposée par un clone. Parce que c'est grave possible qu'à un certain niveau, des techniques peuvent venir suppléer la simple permutation. Genre, on sait que pour se déplacer vite, on peut utiliser le Shunshin, l'art de concentrer son chakra dans ses jambes. Du coup, la permutation peut être en toute logique combinée avec ça. Et s'il est possible de combiner un jutsu avec la permutation, pourquoi pas un autre? Pourquoi Kakashi ne pourrait pas utiliser un clone qui, une fois touché, lâche une bûche histoire de créer un effet de surprise? Parce qu'en vrai, on en revient à ce que je disais au début, la permutation c'est juste une faculté permettant de créer un effet de surprise, donc en soi, rien de dérangeant à ce que cette faculté soit utilisée en duo avec une autre capacité, surtout si c'est un clone. Regardez juste, Naruto voit Kakashi, et là, il se retourne pour voir là où était censé être son cadavre. Ce n'est qu'après qu'il a capté que c'était des bûches de bois. Si Naruto ne l'avait pas vu ici, il y a de grandes chances que personne ne l'ait capté. Le Kakashi qui s'est fait éparpiller était bien réel, mais les différentes parties de son corps étaient des bûches, et par un effet de prestidigitation, on a eu l'impression qu'il s'agissait de lui. S'il avait laissé sa place instantanément à des bûches, les frères l'auraient remarqué, mais en faisant ça, Kakashi était éparpillé partout, le regard des frères s'est tourné sur Tazuna, puis les membres de Kakashi se sont retransformés en bûches. Donc oui, vu que Kakashi l'avait bien anticipé en avance, il a sûrement préparé sa stratégie avant même que l'assaut n'arrive. Du coup, je pense qu'on peut au moins théoriser le fait que la technique de permutation permet ce genre de choses, à savoir créer un effet de surprise plus grand que simplement une bûche qui pop devant nous. C'est soit ça, soit le clone qui lâche une bûche. Et c'est pas genre il fait caca, hein.
bande de petits malins. Pour moi, les deux sont tout aussi cohérentes comme explication. Mais effectivement, l'explication du clone qui lâche une bûche, oui c'est bon, on a compris, est celle qui explique le plus facilement la partie Jiraiya contre Pain. Si Nagato avait préparé un clone de Pain pour surprendre Jiraiya, tout devient cohérent. Pain n'aurait pas pu switcher lui-même de place avec une bûche vu qu'il était retenu par Jiraiya, donc la permutation était impossible. À moins que, et oui, il y a peut-être une deuxième explication ici. Et en vrai, elle semble être super fragile, mais elle est plutôt correcte je pense. Un petit peu comme Sakura finalement. En fait, dès le 3e chapitre, on apprend que l'une des techniques du manuel ninja, c'est un jutsu pour dénouer les liens. C'est logique d'apprendre ça quand t'es un ninja d'ailleurs. Ça veut donc dire que quand tu es étudiant à l'académie, tu connais une technique capable de te libérer de nœuds. Évidemment, c'est pas d'un emprisonnement trop complexe non plus, mais les mains liées, ça passe. Du coup, dans l'univers de Naruto, se démêler les mains est possible. Pourquoi Nagato n'aurait pas pu utiliser cette faculté, mais à un stade plus avancé et ensuite permuter histoire de prendre Jiraiya par surprise? Ou dans ce cas précis, juste tenter de l'impressionner avec sa force divine en mode « Tes jutsu ne marchent pas contre moi, espèce de vieux pervers !» C'est pas une explication à exclure totalement en vérité. Et aussi... Oui bon, je sais que j'ai dit 2 explications, mais il y en a potentiellement une 3e. Quand Jiraiya a vu cette permutation, il a regardé Pain et s'est demandé s'il s'agissait de son invocation. Parce que oui, il se tenait sur sa tête. Et n'oubliez pas de quelle invocation il s'agit. Il s'agit du caméléon capable de se rendre invisible, donc la phrase de Jiraiya peut être également interprétée en mode « C'est l'invocation qui lui a permis de permuter ». C'est évidemment plus léger, mais bon, la permutation c'est un petit peu le jutsu le plus léger du manga, c'est juste changer de place avec un corps, donc ça me paraît pas forcément incohérent. Le caméléon libère entre guillemets Pain pile au bon moment, et permutation. Mais je reconnais volontiers que le système de clone qui lâche une bûche est de très loin l'explication la plus logique. Ou alors combiner clone plus bûche plus technique de transformation. Ça reste à voir. En résumé, est-ce une technique cheatée? Non. C'est vraiment un jutsu très basique et ça semble être cheaté contre des ninjas très faibles, mais c'est inenvisageable contre des ninjas vraiment chauds. Cette technique est-elle incohérente? Non plus. C'est ni plus ni moins que de la prestidigitation, et à aucun moment on a vu une permutation qui s'apparente plus à un Izanagi ou à une téléportation qu'autre chose. Pourquoi ce n'est plus utilisé? Parce que c'est devenu inutilisable contre les ninjas puissants de la partie 2. Et même ceux de la partie 1, vous me direz. Comment expliquer les moments où la permutation était plus loin que juste montrer un écran de fumée et une bûche? En partant du principe que comme tout jutsu, la façon de l'utiliser dépend du niveau de maîtrise et que comme il s'agit d'un stratagème pour faire détourner le regard, les utilisations sont multiples. Donc je vais pouvoir m'arrêter là, je pense que certains auront changé d'avis à l'issue de cette vidéo. Encore une fois, il y a une part de spéculation dans cette analyse parce que certains concepts n'ont pas été ultra explicites, mais bon, que serait une bonne œuvre sans sujet débattable? Regardez juste cette chaîne, ça fait plus de 2 ans et j'ai même pas effleuré tout ce qui était faisable encore. C'est dingue. Mais enfin bref, c'est tout pour cette vidéo. Selon vous, cette technique est-elle incohérente? Ou pire, cette technique est-elle la moins bonne de l'œuvre de par son fondement? On en discute dans les commentaires. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Des bisous les gens, prenez soin de vous, et la prochaine fois au programme, un bon débat bien difficile sa mère. Non en vrai, c'est pas si dur, c'est juste que je suis trop bon. Des bisous.